Vous êtes sur Medi 1 et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Valoriser le patrimoine culturel sénégalais grâce aux nouvelles technologies, c'est l'une des missions que s'est fixé le collectif 404 Digital. Composé de 4 artistes sénégalais diplômés de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès en art graphique et numérique, le collectif a récemment participé aux résidences Créa.sn, un projet du pôle unique Sénégal mis en œuvre par le Goethe Institut Sénégal et financé par l'Union européenne. De cet accompagnement est né le projet Digitar, une initiative qui vise à renforcer la visibilité de hauts lieux de culture et de permettre à tout un chacun de découvrir des œuvres de manière virtuelle. Pour avoir un éclairage sur le projet Digitar, nous recevons M. Abdoulaye Ba, chargé de communication du collectif 404 Digital. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci aussi, c'est un plaisir d'être sur cette émission. Monsieur Ba, d'abord, quelle est l'importance de ce projet novateur dans le domaine des arts visuels au Sénégal et qu'est-ce qui a motivé sa réalisation? L'importance de ce projet, c'est que ça va permettre aux artistes et aux musées de pouvoir faire tout le temps des visites virtuelles. C'est-à-dire que si c'est les artistes locaux, cela va leur permettre de ne plus attendre à organiser des expositions physiques, mais tout le temps de pouvoir faire des expositions à l'international. Tout ça grâce au virtuel et grâce aux outils du tech. Et pour les musées, on peut travailler sur des expositions virtuelles ou bien des musées virtuels et mettre en place un site web qui va leur permettre d'exporter l'art et la culture sénégalaise à travers le monde. Pour la réalisation du projet Digitar, vous avez participé aux résidences Créa.sn, un projet du pôle unique Sénégal mis en œuvre par le Goethe Institut Sénégal et financé par l'Union européenne. Comment avez-vous intégré cette initiative ? Nous avons intégré cette initiative à travers l'appel à la candidature que le unique Sénégal a lancé sur Instagram. Et on a vu cette annonce et on a écrit ce projet qu'on avait en tête depuis qu'on était à l'ISEP Thiès en formation en fait. Et quel a été l'impact de ces résidences sur vos œuvres, sur votre création, sur votre processus créatif ? Je dirais qu'il y a eu un impact énorme parce que ça nous a permis de réaliser quelque chose qui était abstrait à quelque chose de maintenant qui est concret. Parce que cette résidence nous a permis de créer notre premier prototype de musée virtuel au Sénégal et de mettre la lumière sur l'art et la culture à travers une ville comme Thiès qui est remplie d'histoire et de culture. À travers le projet Digitar, vous avez fait le choix de l'immersion visuelle virtuelle. Qu'en est-il concrètement et comment se déroule cette expérience ? Comment la vit-on ? Je dirais elle est jouissive parce que cette expérience, elle va permettre aux visiteurs de pouvoir porter des casques de réalité virtuelle et de se plonger dans un environnement qu'on a conçu, un environnement 3D. Et cette visite, elle est plus réelle que la visite sur place en fait, parce que ça va permettre aux gens de pouvoir voir certaines des œuvres, parce qu'on a travaillé avec la MSAT avec des œuvres en tapisserie. Et l'expérience, elle est immersive et elle est vraiment jouissive, quoi. Ça nous transcrit dans une autre réalité qui est plus semblable que la réalité dont nous sommes actuellement, quoi. Alors, pour cette première immersion visuelle virtuelle que vous avez créée, vous avez fait le choix des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. D'abord, qu'est-ce que vous inspire ce haut lieu des arts et de la décoration ? La manufacture sénégalaise des arts décoratifs, qui est une manufacture de renommée internationale, inaugurée en 1966 par le président Léopold Sédar Senghor, c'est une manufacture où on veut mettre la lumière parce que déjà cette manufacture, elle fait des tapisseries incroyables, elle fait beaucoup de choses qui se rapportent à l'art et la culture sénégalaise. Et travailler avec cette manufacture nous a permis d'abord d'avoir plus de crédibilité par rapport à notre projet, mais en plus permettra à la manufacture de pouvoir se hisser par rapport aux nouveaux outils parce que des musées comme le musée de Louvre à Paris ont fait actuellement des expositions virtuelles, par exemple de la célèbre statue de Mona Lisa actuellement. Et ceci va beaucoup donner des avantages aux nouveaux musées de Thiès et de Dakar, etc. Alors, comment se passe la collaboration entre votre collectif et cette institution nationale qui est la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs ?
Je dirais que ça a été fructueux parce que le personnel de la MSAT, je salue de passage monsieur le directeur de la MSAT, ils nous ont beaucoup facilité l'accès aux œuvres et nous ont permis de travailler sur ce projet. Et actuellement, nous sommes en train de collaborer pour donner une vision pérenne à ce projet en fait. Précisons aussi que Digitart, ce projet que vous avez réalisé, est aussi une collaboration fructueuse entre des artistes du Sénégal et de la République tchèque. Comment avez-vous accordé vos violons lors du processus de création ? Je dirais que la réalisation de ce projet, ça a été vraiment incroyable parce que d'abord, on a commencé à travailler à distance. On a d'abord ouvert une chaîne sur Discord. Et on a travaillé avec des développeurs, on a travaillé avec des concepteurs en 3D. Et sur ça, nous avons commencé nous au Sénégal, on a commencé d'abord à faire le répertorier à répertorier d'abord les œuvres ici de la manufacture. Ensuite, nous avons digitalisé ces œuvres. Nous avons passé aussi par des processus qui s'appellent la photogrammétrie. Ensuite, création d'un espace en 3D qu'on a travaillé tous ensemble. Et ensuite, après la création de cet espace en 3D, nous avons créé aussi un site web qui va permettre de site de vitrine parce que si on ne peut pas faire cette visite sur place à travers les casques de réalité virtuelle, on peut faire cette visite à travers son téléphone, sa tablette et essayer d'acheter des œuvres ou de visiter entièrement la manufacture sans pourtant y être en fait. 404 Digital est un collectif composé de 4 artistes diplômés de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès en art graphique et numérique. Vous êtes tous sénégalais. Qu'est-ce qui a motivé sa création et quelles sont les principales missions que vous êtes fixées ? 404 Digital, je dirais qu'il a une histoire en fait parce que c'est d'abord 4 artistes. Nous sommes composés de photographes, de concepteurs 3D, de web développeurs et de graphistes, de motion designers. Et 404 Digital, le chiffre, ça symbolise aussi la persévérance, la rigueur, la patience et la volonté de vaincre en fait. Et 404 Digital, c'est aussi 4 jeunes qui ont la volonté aussi et qui se sont donnés comme mission de participer activement à la recherche et à l'innovation du secteur numérique en Afrique, mais plus particulièrement au Sénégal, et d'offrir aux entreprises et à tous la possibilité d'être au diapason du monde du tech, en fait. Alors, quels sont vos nouveaux projets et avez-vous déjà choisi d'autres lieux pour la création de nouvelles expériences virtuelles immersives ? Oui, actuellement, vu que dans le monde, la réalité virtuelle, elle s'active sur 5 principaux domaines qui sont la formation, c'est-à-dire que la réalité virtuelle elle n'est pas uniquement ludique parce qu'on assimile la réalité virtuelle à des jeux vidéo, mais aussi la réalité virtuelle peut être aussi mise dans le domaine de la santé. C'est-à-dire on peut créer des simulations médicales, chirurgicales en fait, dans le domaine de l'armée, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la formation et dans le domaine de l'architecture. Et les projets dont on veut travailler plus tard, on a quand même commencé à travailler sur ce genre de projets. Ce sont des projets qui vont dans l'innovation dans ces différents secteurs, de l'immobilier, du tourisme, de la culture, etc. Et par rapport à la suite, nous comptons vraiment apporter beaucoup d'innovation et beaucoup d'amélioration dans différents secteurs en fait. Quel est le regard que porte le collectif 404 Digital sur le métaverse et son futur impact sur les arts visuels ? Oui, je suis vraiment heureux que vous me posiez cette question parce qu'actuellement, vu que nous avons assisté à un événement tragique qui s'appelle le Covid et que beaucoup de métiers et beaucoup de choses sont nées. Et par rapport à la métaverse, nous travaillons dans un projet qui vise à travailler avec des artistes locaux du Sénégal. C'est-à-dire, nous prenons leurs œuvres, nous avons d'abord les digitaliser, créer des musées virtuels. Et ces musées, nous allons prendre ces œuvres et les faire en format NFT et les entrer dans la métaverse pour qu'ils puissent vendre aujourd'hui leurs œuvres et les proposer aussi des contrats, ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents et faire quelque chose qui sera fructuel pour la culture et l'art sénégalais. Alors, comment accroître la visibilité de ces produits technologiques ici sur le continent pour qu'un plus grand nombre puisse y adhérer ? En fait, vu qu'actuellement nous sommes la première promotion en art graphique et numérique en Afrique de l'Ouest, déjà, ceci va
déjà engendrer quelque chose. Vu que nous sommes déjà basés à Thiès, ceci va ouvrir la voie dans le secteur professionnel, c'est-à-dire nous allons ouvrir la voie à la création de d'autres startups dans la région de Thiès et aussi permettre à l'insertion des artistes pour qu'ils puissent venir travailler à nous et aussi en même temps ceci va aussi accroître dans beaucoup de secteurs parce que nous ne limitons pas uniquement dans le secteur de l'art, mais vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, nous sommes formés en tant que techniciens, mais même, en même temps en tant qu'artistes, ceci va aussi permettre au secteur culturel et au secteur professionnel de s'accroître et de faire la création des emplois. Les possibilités sont nombreuses et bonne continuation au collectif 404 Digital. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup, monsieur. Nous rappelons bien sûr que vous êtes Abdoulaye Ba, chargé de communication du collectif 404 Digital. Exactement. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.